Oh, sicuramente. No? Ini udah pelajaran. Sisan tɔni min filɛ nin ye a b'i sigi yen dɔrɔn ɲɛfɛ hali ni yen tɛ ɲɛ fila dɔ bɛ hali n'ale ka yɔrɔ tɛ i bɛ tila ka ɲɛfɛ dɔ bɛ ɲɛfɛ yan wa cɛ dɔ b'i fin kilasi bɛ ɲɛfɛ fana i droite fɛ droite fɛ. Tiga la An balimaw ani ɲankuma an ka foli bɛ Maliyɛti lajɛbaga n'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen i mana kɛ sigiyɔrɔ o sigiyɔrɔ la an ka foli bɛ s'i ma yen bi ye tarata don ye nɔvanburu kalo tile 17 san 2020 nin video in bɛ senna Bamakɔ kɔnɔna la yan nɔ base A la nin y'an ye an ka président kɔrɔ Amadu Tumani Ture ale ka janaja kɛnɛ kan an b'a fɔ aw ye ko aw bisimila. An bɛna an da don a la k'a fɔ aw ye Amadu Tumani Ture ale yɛrɛ ye jɔn ye a ye mun kɛ Mali in kɔnɔ ani a ka
kalifa minɛna la cogo minnu na ani yɔrɔ minnu na an da bɛna don bɛɛ lajɛlen na k'o lasaw tulo kan bi. Amadu Tumani Ture ni caman b'a wele ko ATT. Amadu Tumani Ture ni bɛɛ lajɛlen b'ale wele ko ATT. Ale bangera nɔvanburu kalo tile 4 san 1948 Moti mara la. O y'a sɔrɔ an bɛ Sudan faransɛ wagati la. A ka kalifa minɛna la nɔvanburu kalo tile 10 san 2020 Istanbul n'o ye Turki jamana ye. An b'a dɔn tulo kan k'a fɔ Amadu Tumani Ture ale ye finitigi kɔrɔ ye Mali armée kɔnɔ. A kɛra jamanakuntigi ye 1991 ka na 1992 la, puis o kɛra coup d'état dɔ kɔfɛ. Donc o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen, a kɛra jamanakuntigi ye 2002 ka na bila 2012 la. Amadu Tumani Ture an b'a dɔn tulo kan k'a fɔ ko sɔrɔdasi kun don. A donna armée la 1900. A kɛra commandant ye 33e régiment des commandos parachutistes la 1984. Amadu Tumani Ture ale ye coup d'état kɛ 1980. Manifestation caman kɛra 1991. O kɔfɛ Amadu Tumani Ture ale ye coup d'état kɛ Musa Tarawele la. N'ale kun ye jagoya fanga lawaleyali mɔgɔ dɔ ye an ka jamana kɔnɔ. Donc ale ye coup d'état k'o la ka na n'an ye démocratie wagati la. Donc o wagati kɔnɔna la a ye conférence nationale organisée n'o kɛra le 29 juillet au 12 août 1991. O kɔfɛ a ye élection législative ani présidentielle organisée an ka jamana kɔnɔ yan nɔ 1992. Élection kɔfɛ fanga dira, sebaya nana di min gagné o élection na o kun ye Alpha Umaru Konare. Donc Alpha Umaru Konare ale ye fanga kɛ. O kɔfɛ Amadu Tumani Ture ale tilala ka na kɛ Mali jamanakuntigi ye. A nana a ye jamana in mara. A kɛra président ye 2002. Donc o y'a sɔrɔ parti politique foyi tun t'a bolo. Donc a ka ministre fɔlɔ min na o nommé o ye Ahmed Mohamed Ag Amani. O kɛra premier ministre ye fo ka taa se o ka démission wagati ma 2004. Donc o remplacera ni Ousmane Isufi Maïga ye. Donc Ousmane Isufi Maïga a ka mandat filanan n'o kɛra 2007-2012 ye. Amadu Tumani Ture ma ca bilen. Donc o kɔfɛ Amadu Tumani Ture ale taara Sénégal jamana la. A ye wagati jan kɛ Sénégal jamana la. A bɛ yen nɔ. Donc a seginna o kɔfɛ ka na Mali la 24 décembre 2017. Donc a nana a donna kura ye Mali la yan k'i sigi yan. O kɛra le 15 décembre 2019. Donc a donnen yan nɔ k'i sigi yan nɔ. Amadu Tumani Ture a ye bɔliko laban min kɛ télé la o kɛra ORTM na interview dɔ di. O interview o kɛra ORTM directeur yɛrɛ fɛ Salif Sanogo. O interview kɔnɔna la Amadu Tumani b'a yira k'a fɔ ale ye Maliko faamuya cogoya min na. A bɛ histoire dɔɔni fɔ, a b'a yɛrɛ ka histoire fɔ, a b'an ka avantage fɔ, k'an ka inconvénient fɔ, k'an ka problème bɛɛ lajɛlen fɔ. Donc a b'a hakilinata di Maliko la.
o kɔfɛ Amadu Tumani a nana taa contrôle dɔ la Turki jamana la n'a taara o contrôle la ni Ala y'a ka kalifa minɛ o senfɛ bi an bɛ Bamakɔ yan nɔ base A kɔnɔna la Amadu Tumani Ture ale ka janaja kɛnɛ kan. Le président de la transition, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, par le grand chancelier des ordres nationaux. Puis, la sonnerie aux morts. Sonnerie au cours de laquelle nous vous prions de bien vouloir vous lever. Après l'exécution de la sonnerie aux morts, c'est le défilé des troupes terrestres et aériennes en l'honneur du défunt. Enfin, le corps sera mis à la disposition de la famille. Il va enfin trouver le repos et la paix. Que Dieu le garde dans le repos éternel, la paix de l'âme et la lumière. Tous ici, les cœurs déchirés, nous nous dirons adieu. Porteur, aimerez le corps. L'enfant à mon commandement. Présentez!
Nous vous prions de bien vouloir vous lever pour saluer l'arrivée de la dépouille mortelle.
Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Repos. Nous invitons Mademoiselle Lobo Koulibaly pour son témoignage au nom de la famille. Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, Messieurs les anciens chefs d'État, Monsieur le Vice-président de la Transition, Messieurs les premiers ministres du Mali, du Niger et de Guinée-Bissau, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, distingués chefs de délégation étrangère à vos titres et qualités, Mesdames, Messieurs les chefs d'institution de la République, Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux,
Mesdames et messieurs, c'est avec une grande émotion et une immense tristesse que je prends la parole au nom de notre maman, Touré Lobo Traoré, de nos oncles et tantes, de mes frères et sœurs et des petits-enfants, pour dire merci à toutes ces personnes ici présentes et rendre un dernier hommage à un grand homme d'État, mais qui est d'abord et avant tout un époux, un père, un frère, un grand-père, le général Amadou Toumani Touré. Vous comprendrez bien que notre chagrin soit infini et notre douleur très vive, mais nous nous consolons à travers tous les éloges entendus ici au Mali, en Afrique et dans le monde, sur l'œuvre de papa, sur son humilité légendaire et son exemplarité. Les messages de condoléances sont soulignés, l'attachement viscéral de papa à son pays. Nous, sa famille, pouvons témoigner que tout ce qu'il faisait, il le faisait avec amour et passion. Il a donné sa force et même sa santé au Mali. Son seul réconfort était de constater que son action contribue à améliorer la vie des populations. Papa exemplaire, toujours attentionné et affectif, à l'écoute des enfants à tout moment et en toutes circonstances. C'est ainsi qu'il nous appelait affectueusement souvent. Fanta, sa sœur, Mabo, sa maman, et moi, sa petite chérie. Pour nous, les enfants, comme on le dit en Bambara, en d'autres termes, il ne nous doit rien. C'est cet amour qu'il a eu pour nous, qu'il a porté sur tous les enfants du Mali, en leur dédiant une fondation à la fin de la transition. Quand papa est devenu président de la République, c'est maman qui s'est occupée de la Fondation pour l'enfance, qui est le symbole de leur commun dévouement à la cause des tout-petits et de leur mère en général et des couches les plus vulnérables en particulier. Maman a déjà prouvé qu'elle peut suppléer papa. Il nous laisse donc entre des mains sûres et affectueuses. Maman a toujours été le pilier de la famille et papa nous a toujours dit de prendre soin d'elle et de la protéger. Comme le dit l'adage, elle a été la grande dame derrière le grand homme ATT, s'occupant sans relâche des frères et sœurs de papa et de ses amis, en plus de ses devoirs de mère et de grand-mère. En parlant de grand-mère, je pense à leurs petits-enfants, ces enfants qui ont grandi dans les bras de papa. Il a été à la fois un père et un grand-père aimant pour ses petits-enfants, qui sont inconsolables de ne plus pouvoir taquiner papy. S'agissant de ses frères et sœurs, alliés et amis, il a toujours été là quand on a besoin de lui, toujours prêt à aider, à conseiller, à consoler et à trouver des solutions aux problèmes posés par les uns et les autres. Et tout cela en toute discrétion. C'était quelqu'un sur lequel on pouvait compter à tout temps. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans exprimer au nom de la famille du président ATT nos sincères remerciements au président de la transition et à toutes les autorités du Mali pour l'organisation de ces funérailles nationales et toutes les dispositions prises depuis l'annonce du décès. La famille exprime avec une immense émotion sa reconnaissance au gouvernement de Turquie, qui s'est mobilisé aux côtés de maman à Istanbul. Les honneurs militaires rendus et les prières formulées pour le repos de l'âme de papa, en présence du vice-président de la Turquie, du haut commandant de l'armée, du gouverneur d'Istanbul, du corps diplomatique africain accrédité à Ankara, ainsi que des ressortissants maliens et africains basés dans la ville, nous ont profondément touchés. La famille remercie très sincèrement tous les chefs d'État africains pour leur soutien multiforme, particulièrement le président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo,
pour son amitié et son estime de toujours pour papa, qui s'est manifesté avec davantage de force depuis son exil à Dakar jusqu'à son dernier souffle. Nous n'avons pas de mots pour saluer et magnifier ce soutien, dont les diplomates congolais à Dakar et en Turquie ont été les dignes messagers. Une mention particulière doit être faite au président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, et à l'ensemble du peuple sénégalais pour la généreuse hospitalité accordée au président ATT et à sa famille plus de 6 ans durant. Le Sénégal était devenu une partie de lui-même. Un grand merci à ceux des chefs d'État qui ont dépêché des délégations pour assister à la présente cérémonie. Mesdames et messieurs, c'est le lieu de saluer mes grandes sœurs, Fanta et Mabou, qui, contre l'avis de papa, ont laissé leurs enfants pour venir à son chevet 2 semaines durant aux côtés de maman pour l'entourer d'affection et de chaleur. Peu avant son départ pour Istanbul, il a remercié Fanta et Mabo en ces termes. Je n'étais pas favorable à votre venue, mais vous avez été plus qu'utile. Et pour un papa, la plus grande chance, c'est d'avoir des filles. À ces nombreux anonymes au Mali et de par le monde qui ont manifesté leur affection à l'endroit de papa, la famille leur est reconnaissante et leur dit merci. Plaise à Allah nous donner la force et la santé nécessaires pour porter ce lourd héritage qu'il nous a légué. Mesdames et messieurs, nos cœurs saignent de douleur, mais nous sommes l'épouse, les enfants, les frères d'un homme, le général Amadou Toumani Touré, qui savait souffrir sans murmure, mais nous essayerons de dominer notre peine et notre douleur. Qu'Allah accueille en son paradis l'âme de papa et qu'il y repose éternellement en paix. Je vous remercie pour votre attention. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو الذي توكلت وهو رب العرش العظيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين. Nous invitons M. Seydou Sissouma pour son témoignage au nom des collaborateurs.
Merci. C'est Président Amadou Toumani Touré, notre patron, mon grand frère. On prête à Jean Cocteau d'avoir écrit un jour ceci, je cite, « Un général ne se rend jamais, même à l'évidence. » Fin de citation. Nous sommes aujourd'hui pourtant devant une double évidence. La première est l'évidence de la mort à laquelle se rendent même les plus grands d'entre nous, dont vous, général Amadou Toumani Touré, au soir d'une vie bien remplie. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La seconde est que les textes des célèbres écrivains français, plutôt qu'une exaltation du courage, pointent une sorte de vanité qui confine à la cécité. À l'évidence, ça, ce n'est pas vous, général Amadou Toumani Touré. Chacun de nous, Maliens, Africains et amis d'ailleurs, peut porter témoignage du fait que nous portons aujourd'hui le deuil d'un homme qui a été grand, très grand même, parce qu'il a su rester humble et lucide. J'ai le redoutable privilège de parler au nom de toutes les équipes qui vous ont accompagné dans la fabuleuse aventure que fut votre vie à la tête de la transition de mars 91 au 8 juin 1992, ensuite comme président d'une fondation créée de vos mains, dédiée aux enfants, à vos amis les tout petits, plus tard comme président élu de la République de 2002 à 2012, et enfin au sein du cabinet mis en place en mars 2018 pour assister l'ancien président de la République. Il nous est loisible de feuilletonner cette riche carrière en de multiples épisodes qui ne nécessitent même pas de fouetter son inspiration, tant l'erreur aurait suffi à construire une série télé sur le mort, il était une fois à Tété. Mon général, vous avez surpris un jour dans mes écrits une citation de Birago Diop qui vous a tant fait plaisir qu'elle est revenue assez souvent dans nos conversations. Birago disait, quand la mémoire va chercher du bois mort, elle ramène toujours les fagots qui lui plaît. Fin de citation. Permettez-moi de recourir à cette mémoire sélective pour n'évoquer devant cette assemblée recueillie que 2 à 3 moments qui me semblent résumer votre relation aux hommes au sens générique du terme. Cette relation qui est l'équation à résoudre pour tout homme ou femme qui prend les paris risqués de gouverner la cité. Quelques mois après votre élection en 2002, lorsque vous avez commencé vos déplacements à l'intérieur du Mali, l'idée a traversé votre cabinet de faire préparer à Bamako les repas de la délégation ou à tous les moins le vôtre, votre repas, pour l'emporter durant le voyage lorsque le lieu de visite se situait en dehors de la capitale régionale. Vous n'avez même pas pris le temps de vous énerver, mais dénoncez calmement et fermement la règle pour les 10 ans. À chaque voyage du genre, envoyez le budget de la restauration au préfet ou au sous-préfet pour les femmes de la localité qui se chargeront du repas. La prévention que vous soupçonniez derrière le choix de promener nos repas dans nos terroirs avec quelque chose d'insupportable, plus grave, d'indécent. Oui, avec vous, nous avons appris à manger des délicieux mets alliant le goût et l'hygiène dans toutes les contrées du pays. À Mopti, votre ville natale, le Soudou Baba, un incident de sécurité survint lors d'une de vos nombreuses visites. Pendant que vous saluez la foule venue à l'accueil, une femme, dans un geste presque inconscient, avait jeté son fils dans vos bras, ou plutôt, vous avez eu le bon réflexe de recueillir l'enfant lancé à votre endroit pour le préserver d'une chute aux conséquences imprévisibles. Des éléments de la sécurité présidente se sont rués sur la dame et dont un ton sec, vous leur avez enjoint de se garder de quelques gestes de réprimande contre elle. Vous l'avez appelé à vous dans cet élan si caractéristique de votre personne qui mêle l'affection et le respect pour l'écouter. Après, vous l'avez confié à votre suite. De retour à Bamako, le lieutenant qui commandait la garde rapprochée
est venu à moi dans mon bureau pour me dire de vous demander humblement de laisser la sécurité présidentielle faire son travail. Quand je vous ai porté le message, vous m'avez chargé en retour d'aller dire au lieutenant et à ses hommes de vous laisser faire votre travail de président de la République. Revenant sur l'incident, vous avez estimé que la dame n'a rien de plus cher que son enfant et que si elle a agi ainsi, maladroitement certes, c'était pour s'imposer à votre attention et vous exposer ses soucis. Je veux qu'ils comprennent, les jeunes soldats, que nous sommes en train de réaliser de nombreuses infrastructures et de porter de grandes réformes sociales qui changent la vie de beaucoup de nos compatriotes, mais les bénéfices ne touchent pas forcément tout le monde. Je peux décider de l'augmentation du traitement des fonctionnaires, de la baisse du prix de l'eau et de l'électricité, sans qu'aucune de ces mesures sociales ne touche cette malheureuse femme, parce que personne n'est fonctionnaire dans sa famille, elle n'a ni eau ni électricité, peut-être. Mais elle se souviendra toute sa vie que j'ai porté son enfant dans mes bras et ai pris 2 minutes pour écouter cette doléance. Je n'en sais rien, mais c'est peut-être ça qu'elle aura gagné sous ma présidence. Pour vous, le seuil d'utilité du pouvoir ne pouvait se limiter à la dispensation des bien-être matériels, certes essentiels à la vie. Cette première exigence devait être équilibrée par la capacité de l'autorité dans la position la plus élevée à offrir un sourire, une poignée de main chaleureuse, une pique fraternelle dans le cadre de la parenté à plaisanterie. Vous nous avez enseigné par l'exemple que de proportionner le pouvoir aux citoyens et surtout aux plus modestes d'entre eux, ce n'est pas les rapetisser, encore moins l'abaisser, c'est plutôt l'élever, le sublimer à la hauteur de la diversité de nos conditions d'hommes et de femmes. Dans une de ces préconisations, la charte de Kouroukanfoua que vous avez célébrée aux 4 coins de la planète, cette charte dispose qu'une âme, une vie n'est pas plus respectable qu'une autre, qu'une âme, une vie n'est pas supérieure à une autre. C'est là une belle formule pour affirmer l'égale dignité des humains et ce ne fut point une profession de foi, une pétition de principe pour vous, mais l'emblème même de votre gouvernance. Les bâtisseurs qui est unanimement célébré n'étaient jamais aussi contents d'une réalisation que lorsqu'il lui était donné de voir son impact sur les personnes des conditions modestes. J'avais suivi un jour un reportage sur l'éclairage public à 100 et vous ai rapporté les témoignages d'une vendeuse de beignets qui se réjouissait de pouvoir prolonger son activité jusqu'à 22 h sous les lampadaires. Et un jeune photographe de la même localité qui gardait son studio ouvert tard dans la nuit, améliorant ainsi leurs revenus et par voie de conséquence leurs conditions de vie. Vous étiez rayonnant de bonheur d'entendre ça. Tout le monde connaît votre passion pour le sport et surtout le football. La preuve, un des plus beaux messages de condoléances reçus de par le monde est venu de Gianni Infantino, le président de la FIFA. En août 2012, vous avez suivi de Dakar en direct à la télé les sacs de l'Union sportive de Bougouni, qui était la toute première équipe de 2e division à remporter la Coupe du Mali. Vous étiez heureux pour les jeunes et fiers d'avoir choisi la ville de Bougouni pour abriter un stade de football aux normes internationales. On peut multiplier à l'infini les exemples. C'est cette pureté des sentiments pour les plus vulnérables qui n'a sans doute pas échappé aux enfants au lendemain du 26 mars 1991, quand ils ont commencé à scander « ATT, nous mourrons pourquoi, ATT, Ambessaï nous fait ». Cette déclaration d'amour de vos amis les tout petits va s'incarner dans un symbole de reconnaissance fort qui sera la Fondation pour l'enfance, que vous dirigerez de 1993 à 2002 avant de passer le flambeau à votre distinguée épouse Logo Traoré. Sous sa direction, la Fondation et l'hôpital Mère-Enfant ont continué de grandir à votre plus grande satisfaction. Fair play, vous avez tenu à saluer l'action du Logo en décembre 2018 quand elle vous retournait les témoins que vous lui avez passés 17 ans plus tôt. Je vous cite, « Je reconnais que ma cousine, c'est comme ça que vous l'appeliez, par pudeur à chaque fois que vous devez lui faire un compliment en public. Logo a fait un très bon travail. Je n'en suis pas étonné ni surpris. En tant que professionnel de la santé, elle était préparée à cette mission. » Président Amadou Toumani Touré, je manquerai au devoir de gratitude si je termine ce témoignage sans dire quelques mots du lien personnel exceptionnel que nous avons, vous et moi, entretenu pendant près de 30 ans. Depuis ce jour de décembre 1991, quand je vous ai rencontré, président du CTSP, pour la première fois, venu au sommet de l'OCI à Dakar, avant de revenir 11 ans plus tôt servir à vos côtés à partir de 2002. Vous m'avez adopté pour les raisons que vous seuls savez, en m'entourant de tous les nobles sentiments qu'une belle personne peut nourrir pour plus petit que soi-même.
un mélange d'estime, de confiance, de fraternité, de tendresse et d'amitié. En octobre 2012, à l'occasion de la fête des Tabaski, la première que vous aviez célébrée en exil à Dakar, j'avais fait acheter un mouton pour le faire convoyer par un neveu juste à vous à Dakar. Péché d'orgueil peut-être de ma part, mais je n'acceptais pas que vous qui offriez tous les ans des dizaines de moutons maliens à des chefs d'État de la sous-région, à chaque fête, que vous ne puissiez immoler une belle bête du pays en étant au Sénégal. L'opération fut rondement menée avec votre aide de camp de l'époque, commandant Aliou Bagayou, colonel aujourd'hui. En réponse à ces gestes simples, j'ai reçu le soir un appel téléphonique de vous, en plein dîner à Ouagadougou, avec des amis sénégalais venus prendre part à une réunion que j'organisais sur l'enseignement supérieur dans l'espace du mois. Tu as osé faire ça, vous vous êtes écrié 3 fois et vous avez conclu, Seydou, tu fais partie des plus belles choses qui me soient arrivées dans la vie et qu'Allah te donne un petit frère qui puisse te reconnaître comme tu m'as reconnu. Je suis resté pétrifié quelques secondes, mais j'ai rassemblé mes forces pour terminer le dîner et aller pleurer chez moi toute la nuit. Connaissant votre vaste culture cinématographique, combien de fois, au détour d'une causerie, nous vous avons entendu déclamer un dialogue bien ciselé d'un film western? Je me suis rappelé de Kirk Douglas quand vous m'avez dit ça, qui a trusté tous les honneurs du cinéma mondial. Au crépuscule de sa vie, Kirk Douglas, le père de Michael, a publié ses mémoires sous ce titre évocateur, Le fils du chiffonnier, pour rappeler ses origines modestes et rendre gloire à Dieu pour son incroyable destin qui ne nous est pas forcément promis. Moi aussi, lorsque vous avez eu ces mots d'une authentique fraternité et estime pour moi, je me suis interrogé, Seydou, c'est bien de toi, le fils du chauffeur et de la ménagère, qu'un président de la République parle à ce thème, si fort, si solaire, si stellaire? Oui, c'était bien moi. Et je me suis souvenu qu'1 an plus tôt, encore en fonction, le président ATT m'avait fait l'immense privilège de me nommer commissaire à la commission de l'UEMOA à Ouagadougou. Et suprême honneur, il s'était déplacé à l'aéroport pour m'accompagner le jour où je partais à Ouagadougou pour prendre fonction. Vous comprendrez que pour moi aussi, c'est un monde qui s'effondre. Après une vie de commando parachutiste, des soldats de la démocratie et du développement, des combattants de la cause humanitaire, vous allez rejoindre désormais, mon général, la grande armée des justes. C'est juste toujours aux côtés de la veuve et de l'orphelin, à l'écoute de l'indigent et constamment taraudé par le sentiment que ce qui est fait n'est jamais suffisant. Vous laissez derrière vous une foule de collaborateurs appartenant à une multitude de corps administratifs, militaires ou techniques, en activité ou à la retraite, qui se glorifient d'avoir servi le Mali à vos côtés, en ces jours si pénibles, si cruels des adieux. Toutes et tous vous disent en cœur, Yarama, président Malouk Touré. Je vous remercie de votre. Nous invitons le général de division Suleiman Yakouba Sidibé pour son témoignage au nom des promotionnaires. Bismillahirrahmanirrahim. Gloire à Allah Tout-Puissant,
le tout miséricordieux, Seigneur de la terre et des cieux. Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, Leurs Excellences, Messieurs les anciens présidents de la République du Mali, Monsieur le vice-président de la Transition, Messieurs le Premier ministre de la République du Mali, Messieurs les Premiers ministres des pays amis, Madame Touré Lobo Traoré, distinguées personnalités ici présentes, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs. Si l'on s'accorde volontiers à reconnaître qu'un président de la République, ancien ou en exercice, appartient à la nation entière, une et indivisible, il n'en demeure pas moins vrai que son affiliation à des cercles, tels la cellule familiale, le groupe ethnique ou confessionnel, la promotion, n'est pas antinomique avec cette réalité. Le témoignage que je porte ici à la mémoire de l'ancien président du Mali, le général d'armée Amadou Toumani Touré, s'inscrit dans la logique de ce postulat ou de cet axiome, comme il vous plaira à chacun de l'entendre. Ce témoignage est le message de la promotion générale Abdoulaye Soumaré, 4e promotion de l'école militaire interarmes EMIA, aux nombreux parents, amis et sympathisants de notre regretté compagnon d'armes. Un devoir rempli laisse toujours dans l'âme un sentiment qui ressemble au remords, celui de n'avoir pas assez fait, disait Goethe. Tel est celui qui m'anime aujourd'hui, alors que je m'apprête à évoquer le film de 50 années d'une amitié indéfectible qui naquit en 1969, lorsque les 30 jeunes adolescents que nous étions franchirent pour la première fois le portail de la prestigieuse école de formation militaire implantée à l'époque au camp Sundiata de Kati. Par quel bout commencer le récit post-mortem d'un compagnonnage, d'un cheminement côte à côte à travers le voyage de la vie, ce parcours initiatique au cours duquel nous avions eu une complicité sans faille dans le partage des moments heureux et des épreuves les plus endurantes, au fil de l'apprentissage du dur métier de soldat, puis de futur officier, à travers ces exercices de combat dans les collines et autres mouvements de terrain des environs de Kati et Koulikoro, et plus tard, de notre engagement réel sur les théâtres d'opération dans les conflits armés locaux ou ayant opposé notre cher pays à des pays tiers. Ces souvenirs qui font aussi sourire, disais-je tantôt, notamment les séances de close combat où notre cher compagnon aujourd'hui disparu ne trouvait point de partenaire à cause du sérieux qu'il mettait dans l'exécution des prises. Parce qu'il était ainsi l'élève officier Amadou Toumani Touré, parce qu'il ne savait pas tricher, parce qu'il se dépensait sans compter, qu'il s'impliquait à fond dans tout ce qu'il entretenait. Avec un tel trait de caractère, ce volontarisme spontané, l'officier qu'il devint plus tard, ne pouvait que susciter l'admiration et engranger les succès dans sa brillante carrière militaire qui ferait rêver plus d'un au regard de son ascension jusqu'au sommet de la hiérarchie. En lui, la rigueur militaire cohabitait harmonieusement avec une sensibilité à fleur de peau, avec la générosité du cœur et l'amour du prochain. Il avait la passion de l'amitié et l'honnêteté dans la relation amicale était pour lui un dogme qui l'emportait sur tout autre. Quelle promotion, civile ou militaire, ne serait pas fier de compter dans ses rangs un homme d'exception qui s'est dit confié par la communauté internationale autant de missions au-delà de ses frontières nationales, qui a obtenu une pléthore de prix, de distinctions honorifiques, et même si tel n'était le souhait de personne, qui est pleuré aujourd'hui par tout un peuple, de Diboli à Erimakoro et de Zegwa à Kinzawate. Dans ces moments empreints d'une infinie tristesse, notre compassion va en premier lieu à Lobo, son admirable épouse, et à ses enfants, Fanta, Mabo et Lobo. Qu'elle trouve ici l'assurance de notre soutien total
dans l'épreuve que l'implacable destinée de l'homme nous impose tout ou tard, seul d'un combat où la mort triomphe toujours de la vie, nous rappelant que la vie n'est qu'un rêve et la mort un réveil. Reposez en paix, Monsieur le Président. Vos camarades de la 4e promotion de l'EMIA ne vous oublieront jamais, mon général. Nous te confions au Tout-Puissant, mon cher ATT, sobriquet que je suis fier de t'avoir donné par un jour de grande inspiration et qui plus jamais ne t'a quitté. Je vous remercie. Nous invitons le général de brigade, Amadou Sagafurou Gueye, grand chancelier des ordres nationaux, pour la présentation des condoléances au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux. Commandant troupe pour les dispositions préparatoires, Clairon en place. L'ensemble en mon point. Présentez. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, Monsieur le Vice-président de la Transition, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Messieurs les anciens présidents de la République du Mali, Messieurs les présidents des institutions de la République, Messieurs les anciens premiers ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs accrédités auprès de la République du Mali, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales en poste au Mali, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur l'inspecteur général des armées, Messieurs les chefs d'état-major et directeurs de service, Excellences, distinguées personnalités des délégations étrangères, au titre de la République du Congo, Florent Tsiba, ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République. Burkina Faso, Mathias Tonkana, président du Conseil supérieur de la communication. Au titre de l'OIF, Cheikh Tidiane Gadio, envoyé spécial de la secrétaire générale de la francophonie. Au titre du Sénégal, Son Excellence, Madame Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Au titre du Niger, M. Briki Rafini, Premier ministre. Au titre de la Côte d'Ivoire, Son Excellence, M. Ali Koulibaly, ministre des Affaires étrangères.
distinguées personnalités, à vos titres, rang et qualité, tout protocole observé. Mesdames, Messieurs, puisse Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa mansuétude, nous combler de sa miséricorde en nous accordant la paix des cœurs et des esprits pour l'édification d'un Mali en paix, digne et prospère. Que sa paix et son amour illuminent cette journée. Le destin, par son aspect le plus cruel et cependant inéluctable, vient encore de frapper à la porte de notre pays, de notre nation. La mort, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, vient encore éprouver ce peuple que le sort n'a pas épargné ces derniers temps. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, vient nous prouver une fois de plus, comme s'il en était besoin, qu'il est le seul maître de l'univers, faisant et défaisant gloire et renommée, donnant et ôtant la vie au moment et au lieu qu'il choisit. L'ange de la mort a accompli sa mission. Et le Mali, en l'espace de 2 mois, vient de perdre 2 des hommes qui ont marqué de leur empreinte son histoire. 2 des hommes au destin lié. 2 anciens présidents, feu le général Moussa Traoré et le général Amadou Toumani Touré. Et comme un clin d'œil de l'histoire, le destin, les affaires se suivent dans la mort, dans le même ordre qu'au pouvoir. Rendons grâce à l'Éternel qui, au jour des obsèques du général Moussa Traoré, en y voyant arriver l'humilité faite homme avec sa bonhomie coutumière, qui, dis-je, aurait pu imaginer que ce serait la dernière grande apparition publique du président Amadou Toumani Touré. Hélas, comme l'écrivait Sopho, la mort est le seul mal dont l'homme ne peut se préserver. Devant la dépouille mortelle du général Amadou Toumani Touré, président de la République du Mali de 2002 à 2012, devant cette foule nombreuse, silencieuse, dans une attitude empreinte de gravité face au peuple malien, les mots ne rendront jamais ce que fut l'homme pour sa famille,
son pays, l'Afrique et le monde. De sa naissance, le 4 novembre 1948, dans la Venise malienne, à son décès, le 10 novembre 2020, à Istanbul. Que de chemin parcouru par cet enseignant de formation épousa le métier des arts. Les promotions indispensables. C'est ainsi que, du 1er octobre 1974 au 1er octobre 1996, Amadou Toumani Touré passa du grade de lieutenant à celui de général d'armée. Dans cet intervalle de temps, le général Amadou Toumani Touré a assuré avec brio le commandement de la garde présidentielle du 28 avril 1981 au 30 mars 1984 et par 2 fois le commandement du bataillon d'élite des paracommandos de janvier 1984 puis mars 1991. Quoique, et la nature ait fait tous les hommes égaux, certains, par leur destinée, leur ardeur au travail, les grands efforts qu'ils font se séparent des autres et se mettent à un rang plus haut par les charges et les emplois que leurs concitoyens leur confient. De cette trempe était le général Amadou Toumani Touré.
et son destin national puisse sceller un jour de mars 1991, le 26 précisément, lorsque, après le renversement du régime en place, ses pairs lui confièrent la présidence du comité de réconciliation nationale et la coordination des associations et organisations du mouvement démocratique, adhérera à ce choix en donnant son aval pour la nomination du lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré comme président du comité de transition pour le salut du peuple. Le Mali venait par cet acte d'ouvrir l'une des plus belles pages de son histoire moderne, car malgré les difficultés conjoncturelles, les vicissitudes de la géopolitique, un homme d'État était né de la stature de ceux qui ne se disent pas tout ce qu'ils font, mais qui font tout ce qu'ils disent. Voilà pourquoi, en reprenant Jacques, je peux m'écrier: ô mort, où est ta victoire? La contribution de l'homme que nous accompagnons à sa dernière demeure, à l'édification d'un Mali fier et digne, est la mesure de sa personnalité immense et diversifiée, et surtout novatrice dans maintes domaines. Institution de l'assurance maladie obligatoire, création du bureau du vérificateur général, création du système de logements sociaux, construction d'innombrables infrastructures routières, socio-éducatives et surtout sur toute l'étendue du territoire national. Routes, ponts, échangeurs, centrales hydroélectriques, hôpitaux, palais de sport, universités, etc., etc. Mise en place du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté et création de pôles économiques dans les tribunaux, élaboration du programme spécial pour la paix, la sécurité et le développement dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et le terrorisme. Institution de la journée paysanne. Il était, lui, et pas un autre, le général Amadou Toumani Touré n'a jamais joué le rôle d'un autre. Tout entier, l'œil vif, les pas assurés, l'esprit alerte, la répartie facile, doté d'une grande capacité d'écoute et suffisamment empathique. Pour être à la fois adulé par tous les laissés pour compte de la société et respecté par les plus grands de ce monde, préfiguré par ses réalisations le Mali du futur et forcer le respect de la communauté internationale, pour être désigné pour prêcher la paix, la concorde dans moult contrées de l'Afrique. Il fallait le faire. La mort ne vainc pas une telle personnalité, car nous devons, nous mortels, estimer la vie, non à sa longueur, mais à l'usage que nous en faisons. Nous reconnaîtrons alors l'inanité d'une longue vie consacrée à de vaines entreprises ou à des actions que la conscience réprouve, et nous nous rendrons compte au contraire
qu'il n'est rien de plus précieux quand elle est utilement aménagée pour l'éternité. Sa patrie, l'Afrique et le monde ont tous contribué à immortaliser cet apôtre de la paix. Ce visionnaire qui a peut-être souvent eu le tort d'avoir raison trop tôt, en lui décernant prix et décorations, dont, entre autres, Grand Croix de l'Ordre national du Mali, médaille de sauvetage des USA en 1973, diplôme de promoteur de la culture et de la démocratie en Afrique, juillet 1996 à Lomé, commandeur de la Légion d'honneur de France en 1994, grand officier de l'Ordre du mérite centrafricain en 1996, grand croix de la Légion d'honneur de la France en 2003. À cette personnalité d'exception qui a donné un sens à la démocratie au Mali, à cet homme d'ouverture affable qui a su faire la politique autrement, à celui dont la vie entière a été consacrée au rayonnement, à la paix et au bonheur de son peuple, le Mali tout entier, en ces instants solennels, empreints de tristesse, souhaite un repos éternel. Et si, comme dit le Dalai Lama, le vrai bonheur découle du sentiment de paix intérieure et de contentement qui doit être atteint en cultivant l'altruisme, l'amour et la compassion et en éliminant la colère, l'égoïsme et la cupidité. Alors, Monsieur le Président, vous nous avez quittés heureux. À la veuve, Madame Touré Lobo Traoré, permettez-moi d'adresser ces quelques vers de Antoine Saint-Exupéry que le défunt aurait sûrement aimé lui dire. Les gens sont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Pour les uns qui voyagent, les étoiles sont des guides. Pour d'autres, elles ne sont que des petites lumières. Mais toutes ces étoiles-là se taisent. Toi, tu auras des étoiles comme personne n'en a. Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, au nom des membres du Conseil des ordres nationaux et à mon nom propre, je présente à la famille, aux parents, amis, alliés, compagnons d'armes de l'illustre disparu, mes condoléances les plus attristées. Mon général, vous avez ensemencé un immense jardin. Vous avez semé dans le cœur de toute une génération l'amour de la patrie et de l'autre, le respect de la parole donnée, le désir constant d'aller de l'avant dans le bien
pour l'édification d'un Mali puissant, indivisible et en paix. Puisse le très miséricordieux vous accueillir parmi ses élus dans son paradis éternel, mon général. Que la terre vous soit légère. Amen. Mesdames, Messieurs, nous vous prions de bien vouloir vous lever, s'il vous plaît. Au bord. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. À présent, place au défilé en l'honneur du défunt. Commandant troupe pour les dispositions préparatoires. L'ensemble. Oh! Dispositions préparatoires pour le défilé. Dans l'ordre, la fanfare, le drapeau et sa garde, la gendarmerie nationale, le génie militaire, la garde nationale, l'armée de l'air et l'armée de terre, au rythme du tambour. En avant, marche! Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, distinguées personnalités, Mesdames, Messieurs. Nous rappelons que pour ce défilé, les honneurs sont rendus uniquement aux défunts. Nous vous prions donc tous de rester assis.
Mesdames, Messieurs, on assistera également au passage de la patrouille Tétras de l'armée de l'air. Ce passage symbolise l'effort consenti par les soldats de la démocratie pour la nation. Et en dernier lieu, le voilà qui tire sa révérence, symbolisée par l'avion qui se détache de la patrouille à droite.
Beni oje ne simi kan. Anga shia era na tese la. E shira ne be yan toro ke to ya. O de kuma ere. La papa, le commandant des troupes, le drapeau et la garde, gendarmerie nationale, le génie, la garde nationale, l'armée de terre. En avant! O de jawa. Iwa mnemu mesi wa gaja.
Mesdames, Messieurs, la patrouille des traces de l'armée de l'air. Nous invitons le capitaine Moriba Doumbia du service social des armées pour les salutations d'usage. Mbadeo mbafo ala masila la sayidina Muhammad wa ali wa salim ni barka da Allah ta lami bu sikira makishin ne me chama baye mesika ala wali mando ala mi yekenya di ama angana kana anfa an koroke an dogoni an barake ñoo blastra ka dona ban tiya tige ni segon me ni na maya ba kono o so ne kelen kono saya ba kono ni sa ti mi ka bolla do net ka wakaram mbadeo bamagato président korodo bamagato général do an ka jamana en kono ala min kanya maka lamini jamana en an ka jamana en kono armée de sécurité ni paramilitaire on de fakile anda la cohésion sociale ala bodela ba président ya nyamaya ni sur sukan la daga sukan siri bana anga boka fulike ale tola ale de armée nyamoi no son excellence le président de la transition le colonel Banda anaka vice-président le colonel Assimi ani premier ministre naka membre de gouvernement ani président koro bela délé ani premier ministre koro bela délé ani ministre koro bela délé ananga officiers généraux officiers sous-officiers militaires d'Iran armée de sécurité et paramilitaire kanga boka mbalma sindu wali mando ni ya me finitigu civilu debe ni ya me civilu finitigu debe on est fakelan bakale o mu sona kana faranka jamana deun jamana kona ni jamana koka kana fara président aka jamaka ka jana jake ali mulugu sigaro la mu hakibe kangu fu wali mando ala kanusa président ko abe doka kroke aya seke ba e jamana jolo aya seke nyogon demela aya seke nyogon blastrala otuma abe doka yi ala ka saka malafia abe senga doke mali région bela dilenka chebobe ka fara mali de mumbe jamana koka ulu fana ka délégation be anan kini jamana délégation nana ka bo yoro la ka be bela dilen ko kan bela dilen wali man no boray ka be fulika fumuso yi no e madame Touré Lobo Traoré logo kika boka ni jama inaje ni bela dilen bi ko saya manjugu suko ya fora ima mo yi no fo de kaju woni ko so bomna wi standard da ko yoro do suko ya ka dini yoro do konyo koy logo ko ni jama imbe bi ko atete sera ka femme ke ma la ya ke no be do ki ala ki son le binala ala ki ta tra di dewo
ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn n'o bɔra yen banbagatɔ promotionnɛriw ka foli bɛ d'o kan jamana ɲɛmɔgɔ n'a ka jama ta kɔfɛ 4e promotion o min talen filɛ nin ye n'o ye général Amadu Tumani u yafara ma wa ɲinalaw tala fɛ ala ka yafa ni sago bɛɛ lajɛlen ma ala ka saya kama lafiya ye ka bɛɛ lajɛlen fo i bɔra yɔrɔ o yɔrɔ la an da sera mun ma an da ma se mun ma ka bɔ ka Bamako dutigɛbagaw fo n'o ye ɲare ni Sɔkaso 2 ye olu de ye dugutigi ye président ko k'a ka foli ni barika da b'aw ye fɛn fɛn nana ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn komi foli bɛna di somɔgɔw ma o de kosɔn an bɛ nin foli kɛ o tuma an bɛ dugawu kɛ ala ka saya kama lafiya ye yarabi ala k'an ka jamana basigi ala ka jamanadenw kan bɛn transition min kalifala son excellence n'a ka jama la a timɛ ko ɲuman ala k'a d'a ma a kɛ to k'o ka sanu la ɲɔgɔn À présent, le corps est à la disposition de la famille. Nous invitons M. Djadje Sango pour la suite du programme. La suite du programme. Ouais. Attention, ça me fait libérer. Attention, là. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim. L'homme le plus intelligent, c'est celui qui prépare sa rencontre avec Dieu parce que celle-là est inévitable. De cela, ceux qui ont sacrifié le soir de leur vie pour le matin de leur existence, du nombre, le général Amadou Toumani Touré, à propos de qui il sied de rappeler Victor Hugo pour dire que c'était un poète mage et éco-sonore, à déchirer le voile de la nuit, à braver l'adversité et fort comme un Turc, il a trouvé la Turquie comme rampe de lancement vers le panthéon des bâtisseurs. La famille, aujourd'hui, a dit son ressenti à travers le beau. Les collaborateurs ont dit leur chagrin à travers Sissouma. La nation entière, à travers Amadou Senghor Gueye, a rendu un vibrant hommage. Ça fait plaisir. Mais celui qui est incapable de remercier son bienfaiteur est incapable de remercier Dieu. Monsieur le Président, Excellence, le président de la transition, trouvez ici l'expression de la reconnaissance de la famille et de son remerciement pour avoir organisé une cérémonie si grandiose en l'honneur du défunt. Nous prions les délégations spécifiquement du Congo, ceux-là qui ont assisté à Amadou Toumani Touré aux heures les plus brûlantes de son existence, qui l'ont accompagné dans les moments de détresse et qui ont tenu à lui signifier son accompagnement par leur présence de qualité. Que la Turquie,
en tant que pays ami, trouve ici l'expression de notre profonde gratitude. Vous, donateurs anonymes, vous qui avez la main tendue devant l'Éternel, pour donner peu de ce que Dieu vous a donné sans attendre reconnaissance ou récompense, nous vous disons merci du fond du cœur. Merci pour tous ceux qui ont mis de leur intelligence, ceux qui ont mis de leur force physique, ceux qui ont mis de leur attention, ceux qui ont mis de leur volonté pour accompagner le général combattant à sa dernière demeure. Excellence, nous souhaiterions ici et maintenant procéder à la prière mortuaire et accompagner le général à sa dernière demeure. Pour ce faire, le général, pendant 10 ans, il a prié derrière son imam, qu'on appelle l'imam de Pouloua, Abdraman Touré, ici présent. Nous souhaitons qu'à côté des officiels se tiennent aussi Afourou, Amadou Bali, Amadou Divieux, Oumar Sidi Touré, Djadje Touré, Souleymane Traoré, Mohamed Keita et Alaï Touré Keita. Prière à la fin de laquelle les autorités vont se retirer et nous accompagnerons le général sur sa rampe de lancement vers le paradis. Attends. Imam Abdraman Touré. On va d'abord libérer les officiels parce que ce fait un certain temps et nous allons continuer. Mbade aslamu bekato inola. Président Angani Asrika fo bebe na silikea. Me bekato inola. Bekato inola mo ine ofe. Beka wili ki nyesi korofe. Beka wili ki nyesi korofe. Ame suka silike ni suka silik bana abeta am dana kaburdola. Otman nambora ya mulu te kaburdo soro ya fakero luma. Mulu be kaburdo soro obeta to utola bange atete kaso no be ka asay 2000 la. Comme boy malaka dama aketo go ka sallallahu Muhammad. Am balaka obese ka wili ka wi si korofe. Oh, hey, itu telah hanya si korom. Aí strategi. Apa itu strategi? Aku pun. Coba. Aku pun.
Soufi Bilal, Aïta Kofé, moi si c'est que Iman Yefe. Moi c'est que Iman Yefe, Aïta Kofé. Beka tu nona. Voilà, beka tu nona. Ni Salibana, ambe soubla sera. Donc, to beta ke so. Kadio, kenyela. Le moment t'as vu la taille là, ya. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ارزقنا جوار المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. السلام عليكم. S'il te plaît, oui. S'il vous plaît. Le micro ne marche pas, Mohamed. Je fais quoi? Si le micro ne marche pas, je fais quoi? Allô? S'il vous plaît, Aïssa Bali, Boula Demanion, Aïssa Bali, Boula Demanion, Aïssa Bali, Boula Demanion, Aïssa Bali, Boula Demanion.
Allô? Allô?
Allô? Hein? Eh, mena ne sabu ne na yi wanda na wi na. Mena san. C'est ça la leçon. Voilà. Et pour les médias, transmettez cela aux gens pour qu'on puisse utiliser. Voilà. Ayi min kɛ a ɲini na fɛn na an nin a ɲini kuta bɔ ala ye ɲɛ ko fɔ an ɲɛ ka kɛ ɲɔgɔn i bɛɛ la fili tɛ ɲini mɔgɔ la man baara kɛ a ye nin kɛ nin kɛ ala k'o baraji la sa ala ka yafa aw fana ye denmisɛnw ye a ye min lamɛn dɛ a y'o ladege a kana kalankɛyɔrɔ kɛ tiɲɛnikɛyɔrɔ ye n'a fɔra ko mɔgɔw bɛ fan ka université la avant n'an taara yɔrɔ o yɔrɔ an kun ma sulen de ta nous sommes humiliés de voir ce qui se passe dans ce milieu là a y'o dabila merci beaucoup Donc vous approchez, d'accord. Des mots. Non, pas deux mots, il a dit pas de mots. Des mots, c'est un mot. Président, il ne faut pas d'interview. Président, un mot. Non, il a dit pas d'interview. Voilà, président, un mot. Un mot. Il faut prendre là. Ah, tu arrêtes de tomber. Attendez. Monsieur le Président, c'est bon. Un mot, Président. D'abord,
les condoléances au peuple malien. Arrêté était d'humanité, d'humilité, d'engagement. Et Arrêté a été un homme qui a beaucoup aimé les Maliens. Il a aimé les Maliens, il connaissait aussi les Maliens. Et... Allô? Oui? Et les plans faire là, mais pour le temps. Et à côté. Ah, on est à mon frère. Quand il parle de fonds, il parle de barrages, il oublie tout ce qu'il y a de social. Et vous savez, la plus grande richesse d'une nation, c'est d'abord de respecter les autres. Et là, je pense à l'AMO, l'agence d'assurance maladie obligatoire, qui est un grand chantier, mal compris au départ, et aujourd'hui qui a une mythe. Et je pense également à l'emploi des jeunes, à l'employabilité des jeunes, renforcement de l'employabilité des jeunes, l'entrepreneuriat jeune, cellule d'appui pour la transition, agence pour la promotion de l'emploi quand il est venu au pouvoir, la création de la taxe d'emploi. Nous étions à l'époque le seul pays en Afrique de l'Ouest à avoir des ressources dédiées à l'emploi des jeunes. Et aussi la formation professionnelle pour les jeunes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, mais dont il fallait également renforcer l'employabilité. Donc tout ce qui a comme apprentissage était financé par cette taxe-là. Et c'est pour dire que pour ATT, la plus grande richesse d'une nation, c'est d'abord l'homme et les ressources humaines. C'est pourquoi il a aimé les jeunes, il a aimé les Maliens. Nous perdons un grand homme. Et au moment où nous avons le plus besoin de lui, mais c'est Dieu qui décide. Nous ne pouvons que nous plier devant la volonté de Dieu. Je souhaite tout simplement que ATT repose en paix. Et je demande à tous les Maliens de faire des vœux pour le repos de ATT, de lui pardonner, parce que c'est aussi un humain. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Monsieur le ministre Ambaba. Amba ni sɔgɔma. Amba. Ne tɔgɔ ye Modibo Kajoke. N b'i fɛ ka a ɲini fɔlɔ Ala ka hinɛ taba la. Ala ka yafa ma, k'a dayɔrɔ nɛɛma. Ka kuma ATT kan ko n bɛ mun dɔn ATT la. ATT ko a ka bon koba don. Olu y'o ye. Dɔw b'a f'i ye k'olu ye sira ye. Dɔw b'a f'i ye k'u ye courant ye. Dɔw b'a fɔ k'olu ye ji ye. Mɔgɔw bɛ ɲina logements sociaux kɔ. Mɔgɔw bɛ ɲina AMO kɔ. Mɔgɔw bɛ ɲina césarienne kɔ. Mɔgɔw bɛ ɲina emploi de jeunes kɔ n'o ye denmisɛnninw ka baarako ye. Nin bɛɛ kun ye ATT hakilila ye. ATT ko ale fɛ ko an ka jamana a nafaba an ka ressources ɲɛnama ko sanu tɛ ko lulu tɛ fɛn fɛn bɔ dugumakolo jukɔrɔ ko tɛ ko jamana nafolo yɛrɛ k'o ye adamaden. Donc baara jumɛn bɛ se ka kɛ pour que ka adamaden bila cogo la a ka se ka baara kɛ k'a ka jamana nafa. O tɛ taa ni kɛnɛya tɛ, a y'a ɲɛsin kɛnɛya ma. O tɛ taa ni denmisɛnninw ka baarako tɛ, a y'a ɲɛsin denmisɛnninw ka baarako ma. Transition na a ye fɛn dɔ créer ko cellule d'appui à l'insertion des jeunes diplômés. Waati dɔ la o supprimer na. A nana min kɛ fanga na a tilala ka APJ créer. A y'a ye ko nafolo ko ka gɛlɛn a ye taxe emploi jeune créer. Ka tila ka taxe de la formation professionnelle renforcer PAFPA la pour dire que ale tɛ ɲina adamadenw kɔ, ale fɛ i bɛ adamaden de dilan n'i bɛ fɛ ka jamana dilan. Jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ u ka ɲɔgɔn dan o tɛ jamanaw yɛrɛ dama ye dɛ, o ye jamanadenw de ye, jamanadenw de bɛ ɲɔgɔn dan. Donc ATT kun y'o faamuya kosɛbɛ, a ye baara kɛ ni o hakilila de ye. An kɔni bɛ min ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ, bɛɛ ka yafa ma, bɛɛ ka dugawu kɛ Ala ka yen fisaya ma ni yan ye. O de tun bɛ ne bolo ka fɔ. La passion de service.